Revenir à Dieu après s'en être éloigné, est-ce possible? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Notre ennemi, Satan, appelé dans la Bible l'accusateur des frères, voudrait nous faire croire qu'il n'y a plus d'espoir pour celui ou celle qui s'est éloigné de Dieu, qui a rétrogradé spirituellement. Mais que dit la Bible? Voici ce qu'écrit le prophète Michée, chapitre 7, verset 8. Vous, nos ennemis, ne vous réjouissez pas à cause de nous. Si nous sommes tombés, nous nous relèverons. Ceci, bien-aimés, est une parole prophétique d'espoir pour un peuple qui s'était éloigné de son Dieu. Mais c'est aussi une parole prophétique pour toi, si tel aussi est ton cas. Peut-être es-tu comme le fils prodigue. Après avoir connu la maison du Père, un jour, tu as décidé de claquer la porte et d'aller faire ta vie dans le monde. Et aujourd'hui, tu te retrouves misérable et tu te demandes, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour ma vie? Alors écoute ce qu'écrit Michée 7, verset 9. Le prophète dit de la part de ce peuple prodigue, nous devons supporter la colère du Seigneur parce que nous avons péché contre lui. Tu t'es éloigné de Dieu, tu as vu sa justice, sa colère te corriger, et peut-être es-tu tenté de penser que pour toi, ton seul avenir, c'est de subir cette colère de Dieu pour le reste de tes jours. Tu penses avec nostalgie aux jours d'autrefois où tu te sentais bien, au chaud, en sécurité, dans la maison de Dieu, mais tu te dis, pour moi, c'est fini. Comment Dieu pourrait-il m'accepter de nouveau? Comment mes frères et sœurs en la foi pourraient-ils m'accueillir de nouveau dans la maison du Père avec bonté après ce que j'ai fait? Si c'est ce que tu penses et que tu ressens, alors écoute bien la suite de notre passage, Michée, chapitre 7, verset 9. Voici ce que le prophète déclare de la part de Dieu. Un jour viendra où Dieu défendra notre cause. Il nous conduira vers la lumière et il nous couvrira de ses bienfaits. Et il ajoute, verset 10, quand nos ennemis verront cela, ils seront couverts de honte. Sache, toi aussi, comme cela a été le cas pour le peuple d'Israël, que si tu reconnais et regrettes ton péché et lui tournes le dos, le jour viendra, mon frère, ma sœur, où Jésus, ton avocat, se lèvera et défendra ta cause. Il plaidera que sur la croix, ta dette a été payée et que tu peux donc en être libéré. Garde espoir. Après t'avoir corrigé, Dieu veut et va te relever. Il va te conduire de nouveau, après avoir connu la nuit, vers la lumière. Et il te couvrira, toi aussi, à nouveau, de bienfaits. Quand ceux qui t'accusaient, Satan le premier, seront témoins de cela, ils seront, comme pour le peuple d'Israël, couverts de honte. Et le prophète Michée de s'exclamer, versets 18 et 19, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toi qui enlèves les fautes, pardonne les péchés des gens de ton peuple qui sont restés en vie. Ta colère ne dure pas toujours, mais tu nous montres ta bonté
avec plaisir. De nouveau, tu auras pitié de nous, tu écraseras nos péchés et tu jetteras toutes nos fautes au fond de la mer. Voilà comment est Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu des chrétiens, le Dieu de Michée, ton Dieu. Alors, en ce jour, réconcilie-toi avec ce Dieu que tu as offensé, trahi, négligé, abandonné. Quitte les vieux vêtements de ta révolte et laisse Dieu les jeter au fond de la mer. Et je voudrais maintenant adresser une prière pour toi. Seigneur, je prie, toi qui m'as mis à cœur ce message, pour tous ceux et toutes celles qui sont honteux, se sentent coupables, ont perdu tout espoir qu'un retour vers Dieu est pour eux possible. Je te prie contre les accusations de Satan. Je prie au nom de Jésus que tu fermes la bouche de l'accusateur des frères, parce que ce qu'il dit est faux. Ce passage biblique, ta parole et la vérité nous dit, nous proclame que si nous sommes tombés, toi, Dieu, tu peux nous relever. Que si nous avons péché, toi, Dieu, tu peux nous pardonner. Que si nous nous sommes éloignés de la maison du Père, toi, Dieu, est prêt à nous y accueillir de nouveau. Alors je prie dans le nom de Jésus que par ton Esprit Saint, tu redonnes de l'espoir, tu consoles les affligés, tu ôtes leurs vêtements de deuil et tu les remplaces par un vêtement de louange, parce que qui est comme toi, miséricordieux et compatissant? Que ton nom soit loué maintenant et pour l'éternité. Amen. Si cette vidéo vous a touché, dites-moi un mot en commentaire. Comment Dieu vous a réconforté, ou si cette vidéo est pour quelqu'un que vous connaissez qui est dans cette situation de fils ou de fille prodigue, partagez-leur ce message d'espérance. Et sur ce, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.